On se retrouve dans ce Paris Direct pour cet ultime rendez-vous. Derrière l'image, on prend le temps de décrypter l'info à partir de photos qui font sens. Et aujourd'hui, rentrée des classes oblige. Notre épisode est consacré à l'école, avec en arrière-plan un problème très actuel, celui de la sédentarité de nos élèves. On va en parler avec Aurélie Javadi. Bonjour Aurélie, journaliste dans la rubrique éducation, chef de la rubrique éducation et jeunesse à The Conversation France. On va évidemment commencer par décrypter cette photo qui peut susciter quand même quelques questions. Une salle de classe avec un élève et un bureau un peu particulier en arrière-plan. Hein. Voilà, alors bonjour Elisabeth. Cette photo, c'est une photo qui a été prise par Thierry Zocolan, qui est photographe à l'AFP. On est en Auvergne, dans un collège de l'Allier, alors plus précisément à La Palisse. Et ce qui est marquant avec cette photo, c'est qu'elle va à l'encontre de nos représentations habituelles de l'école. C'est-à-dire que pour nous, un élève sérieux, un élève qui travaille, c'est un élève avant tout immobile. Qui ne bouge pas, surtout pas. Un élève qui reste bien en place. Et ce qu'on voit sur cette photo, comme vous le disiez, alors c'est cet engin un peu entre le vélo d'appartement et le pupitre, alors un vélo bureau. L'élève est au milieu de ses camarades, eux assis sur des tables classiques, il pédale tranquillement et il écoute attentivement son enseignante en l'occurrence. Donc le moment où cette photo a été prise, c'est en 2019. À l'époque, le collège vient d'acquérir 4 vélos bureaux qu'il a dispatchés dans différentes salles pour que les élèves puissent se relayer, canaliser leur énergie. Alors, ce type d'initiative est encore rare en 2025, mais il y a des collèges, des établissements qui continuent à s'équiper. En Bretagne, dans le Nord, on peut voir différentes initiatives dans la presse locale. Et alors, l'idée, c'est de lutter contre la sédentarité. C'est vrai que les journées sont longues. Ce sont des vrais tunnels de 9h à 17h où les élèves restent là immobiles. Alors, lutter contre la sédentarité, c'est un enjeu de santé, mais pas seulement. C'est aussi très important pour la réussite scolaire. Bouger, on a tous fait l'expérience de marcher un petit peu, d'avoir de nouvelles idées qui nous viennent, une séance de sport qui aère l'esprit. La recherche, en fait, l'a montré. Les chercheurs Boris Cheval, Silvio Maltagliati et puis Florent Desplan, qui sont à l'École normale supérieure de Rennes et puis aussi l'Université de Bretagne Sud, ils ont travaillé sur ces liens entre les résultats scolaires et le mouvement. Et ils montrent donc qu'il y a des effets nets sur l'attention, la concentration et très clairement sur les performances académiques des élèves. Voilà, les bienfaits du mouvement, finalement, ça parle à tout le monde, encore plus peut-être aux parents qui se sont souvent demandé, passer 8 heures par jour comme ça en classe sans bouger, quelles difficultés qu'on impose aux enfants. Ces bienfaits, les élèves les détectent eux-mêmes très vite. C'est ce qu'on entend dans ce reportage. Vous allez le voir tourner à Chalon-sur-Saône dans une classe de CM1 par nos confrères de France 3. Regardez. En arrivant, on s'est demandé s'il s'agissait d'une salle de classe ou d'une salle de sport. À côté du tableau et des pupitres, des vélos bureaux sont apparus il y a une quinzaine de jours. Si l'idée peut surprendre, elle a tout de suite séduit l'enseignante de la classe. On s'est rendu compte qu'on demande aux enfants d'être assis sans bouger toute la journée, alors qu'en fait c'est contraire aux besoins des enfants. Un enfant a naturellement besoin de bouger. Alors on étudie et on pédale. Les enfants se relaient sur les vélos de manière totalement autonome toutes les 20 minutes. C'est la norme dans cette classe flexible. On y trouve différentes assises selon les besoins des enfants. On peut s'asseoir partout. Partout, on peut s'asseoir sur les ballons, on peut s'asseoir sur les vélos bureaux. On peut s'asseoir aussi, il y a les galettes. Et puis on peut s'asseoir sur les galettes parce que ça fait du bien. C'est agréable. Pourquoi ? Parce qu'on aime bien les vélos quand on travaille et on pédale. Les enfants sont séduits et les premiers effets positifs se font déjà sentir. C'est bien, au moins tu arrives à te concentrer un peu. Et quand tu stresses, tu pédales un peu et c'est bon. Alors là, on prend l'exemple des vélos bureaux, mais on l'aura compris, la classe flexible, c'est bien plus que ça. Aujourd'hui, il y a d'autres alternatives aux chaises classiques. Il y a les ballons, on les a vus, ça permet aux élèves d'être en posture plus dynamique. Mettre les élèves en mouvement, c'est avant tout remodeler aussi l'espace scolaire. C'est peut-être ça qui bloque d'ailleurs auprès des profs souvent.
Alors, pour les chercheurs qui ont écrit sur The Conversation, l'idée, c'est de faire du mouvement l'option par défaut. Parce qu'effectivement, si le dictionnaire, le cahier, tout est à portée de main, l'être humain a une tendance naturelle au moindre effort. Et donc, la sédentarité est un état de fait. Donc, ce travail sur les espaces, il est mené, comme vous le dites, avec la classe flexible, avec tout un ensemble de mobilier dit actif pour inciter les élèves à se déplacer pendant leurs apprentissages. Alors, c'est une question d'espace, c'est aussi une question d'emploi du temps. On a beaucoup entendu parler des 30 minutes d'activité par jour avec l'héritage des Jeux Olympiques 2024. Donc l'idée, c'est de couper un petit peu la journée scolaire, mais pas seulement d'introduire ces respirations, aussi peut-être de repenser la manière dont on fait les cours, dont on conçoit l'utilité du mouvement. Et puis, il y a des idées de leçons actives aussi qui sont introduites par des enseignants. Qu'est-ce que ça veut dire, leçon active? Ça existe déjà? Alors, les leçons actives, c'est de faire du mouvement un moyen d'apprentissage. Alors, ces leçons actives, ça existe. La chercheuse Jo Salmon en Australie, elle a lancé un programme qui s'appelle Learning Through Moving. Et sur une grande plateforme, elle propose tout un ensemble de modules pour les enseignants, aussi pour les parents, pour aider à mettre les enfants en mouvement. Alors, l'idée, c'est que, par exemple, pour du vocabulaire, plutôt que d'utiliser le stylo, l'écriture, d'écrire des mots, etc., on peut mettre les élèves debout, leur faire mimer les lettres pour épeler les différents mots. Ça peut aussi être en chimie. Elle donne des exemples de modules où les élèves vont modéliser les comportements de différentes particules. Et ça peut être aussi des activités assez simples de débat. En fait, pour débattre, on n'est pas forcément obligé de rester assis. On voit des vidéos sur son site où les élèves se lèvent, se mettent en groupe pour discuter, doivent aller poser des questions à leurs voisins. C'est une façon de représenter, de repenser les apprentissages et de replacer le mouvement en fait au centre. En fait, un outil. Alors c'est intéressant parce qu'on parlait de la France, on est passé en Australie parce que c'est vrai que la lutte contre la sédentarité à l'heure du fléau, la lutte contre les écrans, ça concerne absolument tout le monde, c'est un problème mondial. Est-ce qu'il y a des pays qui arrivent aujourd'hui à inverser cette tendance dans les écoles? Alors la chercheuse Sarah Pochon, elle prenait l'exemple de la Finlande lors d'une des éditions de la Fête de la Science qui était consacrée au sport, et elle nous explique que c'est un des pays qui a réussi à vraiment augmenter très largement, grâce à des politiques publiques, le niveau d'activité physique des jeunes. Donc chez les jeunes garçons, ça a quasiment doublé, chez les filles aussi, donc on est sur des niveaux qui passent à, pour pas dire des bêtises, 39% chez les jeunes garçons, et puis on est plus autour de 29% chez les filles. Et donc ça a quasiment doublé grâce à une initiative qui est d'introduire le mouvement, mais très très jeune. Ces programmes ne concernent pas seulement les adolescents, en fait, ils sont mis en place dès la crèche. Il y a eu des enquêtes qui ont montré les liens entre l'importance du mouvement pour poser les bases des premiers apprentissages. On réfléchit bien que travailler la motricité, forcément, c'est se donner plus de compétences pour écrire après. Et donc, ces mouvements, ces programmes ont eu des effets assez nets et ils sont prolongés au collège aussi. Alors, avec des incitations qu'on connaît un petit peu plus ici en France, à utiliser des transports actifs, donc se déplacer en vélo, venir au collège ou au lycée à pied, et aussi proposer une palette de sports un peu plus large aux élèves en lien avec leur environnement. Donc eux, ils ont un environnement naturel assez riche, donc il peut y avoir du ski, de la marche nordique, du patinage, aussi de la natation. Bon, on n'a pas tous la montagne ou le soleil, là je pense aux Parisiens, c'est raté pour nous, mais... pourquoi pas, finalement, si on a de bonnes conditions météo, mais il y a aussi d'autres méthodes. On a le sport qu'on fait à l'école, tout simplement. Diversifier les sports qui sont proposés aux élèves, ça peut être aussi une source de motivation, j'imagine. Alors, c'est une source de motivation de découvrir un nouveau sport parce que ça attise la curiosité, donc ça va donner envie de bouger. C'est aussi découvrir un nouvel univers avec des règles, des valeurs qui sont différentes. Et là, dans ce cadre-là, on a l'exemple du skateboard. Il y a un anthropologue, Sander Holgens, qui s'est penché sur une expérimentation menée en Suède, à Malmö. Et dans ce lycée,
C'est-à-dire qu'il y a des modules autour du skateboard et il y a aussi l'introduction de certains entraînements dans les cours. Il s'est demandé qu'est-ce que ça apporte finalement aux élèves. Alors, ce qu'il a vu, c'est que les élèves avaient ensuite une tendance à affronter les problèmes de manière plus collective. Quand on doit apprendre une nouvelle figure au skateboard, voilà, les élèves se conseillent, s'entraident. Et il y a aussi un nouveau rapport à l'échec qui s'instaure. C'est-à-dire avec le skate, hein. Ils sont quand même ambitieux, les Suédois. Hein. Voilà, parce qu'on ne peut pas apprendre une nouvelle figure sans chuter. Il faut passer par un grand nombre d'échecs. Et donc, ce qu'il a observé, c'est que les élèves avaient ensuite beaucoup plus de recul. Ils prennent conscience que c'est une des étapes nécessaires à l'apprentissage et donc ils se prennent du recul aussi par rapport à leurs notes, par rapport aux mauvais résultats. Et dans une école, effectivement, où la peur de l'échec est assez importante, c'est vrai que ça permet d'adopter une autre attitude. Et donc, ces nouveaux sports sont utilisés pour développer un autre rapport aux apprentissages et ça se fait pendant le cours. Et puis après, ça va se diffuser dans le reste. Je note le skateboard, je vais proposer ça à l'école de mes enfants. Je ne suis pas sûre qu'ils vont valider l'idée.